comme thème aujourd'hui une question plus qu'une affirmation. Qu'est-ce que Resinov apporte au tableau électrique résidentiel? Alors, nous allons, une fois n'est pas coutume, être 3 intervenants ce soir et je vais demander tout d'abord à Aubert de bien vouloir se présenter. Donc, bonjour à tous. Aubert Filleul, je suis chef de produit chez Schneider Electric et je m'occupe notamment de la gamme Resinov. J'occupe ce poste depuis 2 ans chez Schneider. Et donc, mon rôle, quand on parle de chef de produit, c'est d'assurer la gestion de la gamme. Donc, quand on dit ça, c'est-à-dire de faire la présentation des produits comme ça va être le cas aujourd'hui. Ça va être de former nos commerciaux sur les nouveautés que l'on propose pour qu'ils puissent avoir un discours face à vous. Et ensuite, une partie plutôt analyse sur le marché pour définir vos nouveaux besoins et aider à la définition d'un produit de demain qui corresponde à vos besoins réels. Et après, il y a toute une partie de gestion des références que l'on vous propose au catalogue. Donc, c'est gérer le cycle de vie des références que l'on propose. D'ailleurs, si tu en as terminé, on va passer la main à Léo. Alors, bonjour à tous, alors c'est Léo donc de Schneider. Pour ceux qui me connaissent, donc je suis le support technique du groupe Facebook Schneider Électricien. Tous les jours, je suis au service technique de Schneider, donc je réponds au téléphone sur toutes les demandes qu'on appelle avant-vente ou après-vente sur tous nos produits résidentiels, les gammes connectées. Et donc, depuis 3 ans, je fais ce poste-là et j'ai traité un peu plus de 10 000 cas clients. Je suis une bonne vue sur ce que font nos produits. Je leur passe la main, Dominique. Léo, merci pour cette présentation. Alors, je vais passer à moi-même. Donc, Dominique, certains me connaissent déjà, pour ceux qui ont déjà suivi des webinaires les semaines précédentes. Donc, moi, je suis installateur, donc je pratique le même métier que la grande majorité de ceux qui nous écoutent et me voient en ce moment. Donc, je suis le gérant d'une SARL dont le nom est Sigmatech, études, conception, installation, comme vous tous, je suppose, et également formation. Donc, c'est aussi grâce à cette fibre que je suis là ce soir. Je pratique dans tout ce qui est courant fort, basse tension et courant faible, aussi bien dans le tarif bleu que le tarif jaune. Vous voyez, j'arrive pas à dire puissance limitée, puissance surveillée, mais je pense qu'on est au moins 99% à pas réussir à le dire. Et je suis plutôt spécialisé dans les bâtiments communicants. Voilà pour ce qui est de ma présentation. Aubert, si tu veux passer au slide suivant. Toujours un petit temps de latence. Le voilà. Alors, nous sommes ensemble environ 45 minutes, peut-être plus, ça va dépendre de notre rapidité à répondre à vos questions. Nous allons donc traiter la problématique du tableau électrique résidentiel et de la gamme Resinov de Schneider Electric. On va passer à peu près 20-25 minutes à vous présenter quelque chose d'assez particulier, c'est-à-dire que Schneider m'a demandé quel était le top 10 à peu près des questions qui revenaient le plus souvent quand on installait un tableau électrique, de manière à ce que Aubert et Léo puissent nous apporter des réponses. Alors, pour être très transparent avec vous, ces questions, c'est moi qui les ai préparées suite à une enquête que j'ai faite. Sans aucune influence de Schneider Electric, et ensuite j'ai proposé cette enquête à Aubert, et bien évidemment pour que vous puissiez avoir des réponses et surtout pour que vous puissiez avoir des images des produits et peut-être aussi des informations techniques, Aubert a préparé les réponses. Donc il s'agit bien de 2 questions que j'ai posées en notre nom à tous les installateurs auxquelles Aubert apporte une réponse. Pour pouvoir poser les questions après la présentation, donc au bout de 25 minutes, vous aurez 20 minutes à peu près pour poser les questions. Vous avez pour ça un chat sur le système Webex, sur lequel il est important que vous envoyiez bien vos questions à all panélistes. Vous verrez ça dans la liste. Bien évidemment, je pense qu'on n'aura pas le temps de traiter toutes vos questions, donc toutes vos questions seront enregistrées et Aubert apportera une réponse écrite à chacune d'elles. Vous pourrez retrouver la totalité de ces réponses via un lien qui va vous être envoyé sur le chat, ou qui a peut-être déjà été envoyé d'ailleurs.
Et puis, en ce qui concerne le webinaire, vous pourrez le revoir en replay, toujours en utilisant un lien qui vous sera envoyé par le chat, de manière à pouvoir revoir quelques passages de cette présentation. Alors, pour ceux qui ont des problèmes audio, ils n'entendent pas, mais peut-être qu'ils me lisent. Donc, il y a un numéro de téléphone qui est affiché en bas, avec surtout un mot de passe suivi de dièse. N'oubliez pas le dièse, sinon vous n'aurez pas d'accès à l'audio. Voilà, je pense que pour l'introduction, j'en ai terminé. Hubert, c'est à toi. Alors, parmi les toutes premières questions qui reviennent le plus souvent, c'est comment peut-on respecter cette distance maximum de 50 cm pour le câblage complet d'un parafoudre de son alimentation jusqu'au raccordement à la terre? On a souvent des difficultés pour respecter ces distances. Donc, Hubert, qu'est-ce que tu peux nous apporter avec Resinov? Alors, pour répondre déjà à cette question, on a plusieurs éléments de réponse. Donc, le premier, quand on regarde la norme, il y a trois distances qui sont mentionnées. Donc, quand on regarde la distance entre la protection de tête et le dispositif de déconnexion associé au parafoudre, donc qui est annoncé ici comme étant la distance D1, on a deux cas de figure dans les produits que l'on propose. Donc dans le produit qui est affiché à l'écran, vous voyez qu'il y a un peigne sur la partie haute. Et donc, dans le cas numéro 1, si on n'utilise pas de peigne vertical dans le tableau, on peut venir positionner le parafoudre sur la gauche de l'interdif. Donc ça permet de minimiser cette distance-là. Le deuxième cas, c'est si on utilise des peignes verticaux, et dans ce cas-là, on ne peut pas venir positionner le parafoudre à gauche de l'interdif, et on va être obligé de venir le positionner en bout de rangée. Et donc, pour cela, pour vous aider à avoir l'esprit libre par rapport à ça, à cette notion de longueur, il y a une référence qui est disponible au catalogue, qui est la 14905, qui est du câble. C'est simplement du câble, mais dont la distance vous garantit que vous n'excéderez pas les 50 cm qui sont demandés par la norme. Donc ça, c'est le premier élément que l'on propose pour la distance D1. Ensuite, pour la distance entre le dispositif de déconnexion associé au parafoudre et le parafoudre, le produit que l'on propose, c'est un produit qui est combiné. Donc, ça veut dire que cette distance D2, elle est égale à 0. Donc, vous économisez cette distance-là. Et ensuite, la distance D3, qui est entre le parafoudre et le bornier de terre, elle est ici. Donc, elle est d'environ 2 cm, donc elle est aussi très faible. Donc, quand on prend l'ensemble de ces distances-là, ça vous laisse une marge importante pour pouvoir faire votre câblage. Un autre détail aussi qui peut vous aider, c'est que sur le bornier qui est mis à disposition avec cette référence commerciale-là, la R9 PLC, la deuxième vis du bornier peut être utilisée pour venir faire un raccordement directement à la terre de l'installation. Donc ça, c'est une information qui peut vous être utile aussi. Donc voici ce que je pouvais vous dire pour la première question. Alors, Schneider a sorti il y a quelques années maintenant une gamme d'appareils modulaires, notamment de disjoncteurs ou d'interdifs, qui s'appelle XE, qui veut dire embrochable, alors qu'on a connu pendant très très longtemps des disjoncteurs et des interdifs, donc qui étaient peignables. C'est-à-dire on a un peigne, on a une série de vis et on doit venir raccorder en amont tout notre petit monde avec ces peignes. Alors, beaucoup d'installateurs font une confiance quasi aveugle aux bornes Wago qui sont des bornes, on va dire, enclictables avec une guillotine, donc il n'y a plus de vis. Par contre, ils ont encore de la difficulté à utiliser, pour certains, la partie embrochable des disjoncteurs, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus de vis pour raccorder l'amont. Et on utilise un système qui ressemblerait de très loin, mais sur le principe, à une borne Wago. C'est-à-dire qu'on va faire confiance à une borne avec une pince plutôt qu'à une vis. Alors,
Peux-tu nous expliquer ce que vous nous proposez et pourquoi vous nous avez proposé le X? Ça marche. Donc l'idée du XE, donc quand on parle de XE chez Schneider Electric, le E veut dire embrochable et le X veut dire système. Donc quand on parle de XE, c'est système embrochable et XP, c'est système peignable. Donc ça, c'est pour la partie vocabulaire. Et ensuite, du coup, pourquoi Schneider a souhaité développer une offre embrochable? Donc le premier volet, c'était un volet sécurité. Quand on utilise des produits embrochables, on a une tranquillité d'esprit lorsque l'on a les mains dans le tableau, si je peux parler comme ça. Pourquoi? Parce que les répartiteurs sont catégorisés IP2X. Quand on dit ça, ça veut dire que vous n'avez accès à aucune partie sous tension quand vous venez poser votre doigt sur le répartiteur. Donc ça fait office de peigne, si je peux parler comme ça, pour faire un parallèle avec le XP, sauf que vous n'avez pas accès aux parties actives. Ça ne va être que les petites bornes qui sont sur le disjoncteur qui vont permettre de venir se loger dans les fentes du répartiteur et donc qui vont permettre de venir faire la connexion. Donc vous avez 6 points de connexion qui se font avec les lames du disjoncteur ou de l'élément que vous voulez mettre. Donc vous avez une sérénité d'esprit par rapport à la qualité de la connexion. Ensuite, comme vous n'avez pas accès à des parties sous tension, avec ces peignes-là, vous n'avez pas d'opération de découpe de peigne à faire. Donc, du coup, ça vous économise une opération de découpe où vous pouvez vous blesser. Et du coup, pas besoin aussi d'accessoires de cache-dents. Le gros avantage que vous avez aussi en utilisant des produits embrochables, c'est que vous avez une sérénité sur la tenue des contacts dans le temps. Théoriquement, on devrait venir vérifier les contacts que l'on fait dans le tableau parce qu'il y a un risque avec l'échauffement de desserrage. On n'a pas cette problématique-là quand on vient utiliser nos produits embrochables grâce aussi aux 6 points de connexion qui intègrent toutes les évolutions que peut avoir le produit avec les échauffements. Ça, c'est le premier volet qu'on va avoir, la partie sécurité. Le deuxième avantage que vous allez avoir, ça va être la rapidité lorsque vous allez faire votre tableau. Quand on utilise un produit embrochable, quand on questionne les personnes qui ont tenté d'utiliser les produits embrochables, ils se sont rendus compte que pour un tableau dans le résidentiel, ils avaient un gain de temps d'environ 2 heures par tableau. Pourquoi? Parce que la simple opération que l'on a à faire quand on vient monter ces produits-là, c'est un mouvement de levier pour venir encrypter les deux fiches dans le peigne. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et une fois que le produit est en place, la connexion est faite. C'est tout ce que vous avez à faire. Ensuite, le produit a été pensé de manière à vous simplifier la vie au niveau des connexions et notamment au niveau de la partie aval où vous avez des bornes automatiques qui ont été créées et qui sont inclinées à 45 degrés pour vous simplifier l'accès simplement au câblage. Ensuite, l'autre partie et le gros avantage que vous avez quand vous utilisez des produits embrochables, c'est que l'on propose une gamme de produits combinés. Donc quand on dit ça, ça veut dire que vous avez un appareil de protection avec un contacteur, par exemple heure creuse, heure pleine, ou interrupteur, ou des prises. Ça veut dire que quand vous avez un contacteur à mettre, vous achetez le combiné et vous avez simplement l'opération d'enfichage à faire et votre produit est fonctionnel. Donc vous économisez le temps de câblage entre la protection et la commande. Donc ça, finalement, si vous en avez plusieurs à mettre dans un tableau, vous pouvez gagner vraiment un temps assez important là-dessus. Et donc,
là où la différence est peut-être la plus parlante, c'est sur les prises, parce que toutes les différentes connexions que vous avez à faire vous font perdre énormément de temps. Avec ce combiné-là, vous économisez du temps. Donc ça, c'est vraiment l'avantage que l'on a avec notre offre embrochable. Est-ce que je peux me permettre, si tu veux revenir au slide précédent, de rajouter deux avantages, mais qui sont des avantages terrain. Moi, quand j'utilise de l'embrochable, si j'ai 30 disjoncteurs dans mon tableau, j'économise 60 opérations de vissage en amont. Ça, c'est pas inintéressant, ça, puisque je n'ai pas besoin de visser le peigne en amont sur tous mes disjoncteurs. Chaque disjoncteur en amont, c'est 2 vis, donc ça me fait 60 opérations de vissage en moins. Et puis l'autre chose qui est très intéressante pour moi, c'est que quand je suis en train de concevoir mon tableau, je peux changer de disposition un disjoncteur, je n'ai pas de peigne à enlever, je le bascule dans l'autre sens, je le déplace et on interchange deux. Je trouve que c'est plus rationnel de faire comme ça, ou je change encore d'avis, ou même en maintenance. Donc ça, pour moi, c'est assez intéressant aussi. Voilà, je me suis permis de rajouter des avantages terrain. Merci. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Alors, quand on fait de l'électricité, on a en général une notion assez poussée de l'esthétique des choses, puisque c'est une des meilleures choses qu'on ait à vendre, c'est l'esthétique de notre travail. Avec beaucoup de tableaux et pendant longtemps, on a peiné à pouvoir les placer correctement, que ce soit horizontalement ou verticalement, quand on a des supports qui sont plus ou moins bons, ou alors les gens qui ont conçu le tableau ont prévu des trous de fixation avec une partie oblongue, mais qui est tellement petite qu'on arrive à peine à incliner de plus d'1 degré. Donc, est-ce que vous avez pensé à cette problématique dans les tableaux Resinos? Alors oui. Il y a deux manières de répondre à cette question. La première, c'est si on monte le produit sur une GTL Schneider. La première, donc déjà, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que dans la GTL, au milieu et sur toute la hauteur, vous avez des trous qui ont été positionnés et qui vont vous aider à venir vous assurer que votre GTL est verticale. Donc si vous positionnez votre GTL sur le mur, vous mettez une vis sur le haut, déjà, ça va vous aider à venir positionner de façon verticale la GTL. Et ensuite, comme le châssis va être clippé sur la gaine technique, vous allez être sûr que votre tableau va être correctement positionné au moins au niveau vertical. Je profite de parler de la GTL et du positionnement du châssis dessus. Quand on vient positionner un coffret Schneider sur une GTL Schneider, vous avez sur le châssis des quarts de tour qui sont identifiés en vert. Donc là, vous avez une image à l'écran qui va vous permettre de venir garantir le positionnement du tableau sur la hauteur. Donc une fois que vous l'avez clippé sur la GTL, votre tableau peut glisser verticalement, donc vous le positionnez à la hauteur que vous désirez. Et une fois que vous avez bien positionné votre coffret, vous venez tourner ces vis quarts de tour et c'est tout ce que vous avez à faire. Vous n'avez pas besoin d'ajouter de vis supplémentaires pour tenir votre tableau sur la hauteur. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Et si on monte nos produits sur une GTL Schneider, par contre, dans la vraie vie, vous êtes amené à les monter soit directement sur un mur, soit sur un autre matériel d'un confrère. Et donc pour cela, il y a 4 trous oblongs qui ont été positionnés avec un certain angle. Vous le voyez à l'écran, et qui vont vous permettre de venir positionner et corriger le positionnement horizontal de votre châssis. Donc voilà les deux éléments
que l'on propose pour venir vous aider dans la mise en œuvre de notre coffret. Alors, là, je voulais parler de la GTL. Pour ceux qui travaillent dans la rénovation, en tout cas dans nos régions, on a beaucoup de plafonds qui sont nettement supérieurs à 2,50 m et en règle générale, il y a des pièces de positionnement, d'épanouissement en haut et en bas des GTL, mais on ne gagne jamais plus de 5 cm avec. Donc je voulais savoir si Schneider avait pensé à cette problématique et qu'est-ce que tu peux nous proposer, Aubert, s'il te plaît? Alors pour ça, on propose deux choses dans notre gamme. Le premier élément qu'il faut connaître, c'est que la hauteur de la gaine que l'on propose dans notre kit GTL fait 2,40 m. Donc, en plus de ça, on propose une pièce de jonction qui vient se positionner en haut ou en bas de la gaine en fonction de l'arrivée de vos câbles, qui va vous permettre d'atteindre 2,60 m. Donc tout ça sans opération de découpage. Donc ça, c'est déjà aussi un gain de temps pour vous, mais également une finition propre de votre chantier. L'autre élément qu'il faut connaître, c'est que vous avez la possibilité de pouvoir prendre des accessoires qui vont vous permettre d'assembler deux goulottes ensemble. Donc vous avez un exemple à l'écran, ici. Donc ce sont de petites pièces en plastique que vous allez pouvoir enficher dans une première partie de GTL et venir ensuite positionner la deuxième partie de la gaine. Et cet accessoire va vous garantir la rigidité et la tenue de ces deux éléments de GTL. Donc si vous avez besoin d'aller au-delà de 2,60 m, vous allez avoir besoin d'une gaine supplémentaire. Donc vous aurez des découpes à réaliser, mais vous avez cet accessoire qui est disponible pour vous permettre d'atteindre la hauteur dont vous avez besoin sur le chantier en question. Ok. Alors, moi j'ai beaucoup testé sur les chantiers, comme nombre d'entre vous, je pense, à cause du manque de place qu'on peut avoir quand on a à finir de câbler son tableau et qu'on essaye de passer les mains derrière les rails-in pour aller chercher un conducteur. Au mieux, on n'y arrive pas, au pire, on se blesse. Donc, je sais que Schneider a travaillé là-dessus. Et quelle est la solution, parce que je la connais, hein, mais je te pose quand même la question, quelle est la solution que vous avez apportée, enfin, la principale solution? Alors, pour ça, on a travaillé le design de nos produits. Donc déjà, on a commencé par le châssis. Il a été conçu de façon à ce qu'il soit le plus petit possible, tout en ayant la rigidité la plus importante, de façon à ce que le coffret tienne bien. Et ensuite, qui permette de garantir un espace de câblage maximal. Donc ça on reverra en détail un petit peu plus tard dans la présentation. Mais au moins, si on prend les coffrets 13 et 18 modules, entre le rail-in et le fond de la GTL, il y a 10 cm d'espace de câblage qui vont vous permettre de passer vos câbles ou votre main. Si je prends le coffret 24 modules, entre le rail-in et le fond du coffret, cette distance est de 4,9 cm. Donc on a un petit peu moins, mais il y a quand même une distance qui vous permet de venir passer les câbles comme vous voulez. L'autre astuce qui a été proposée et qui est disponible sur l'ensemble de nos coffrets résineux, c'est d'avoir des rail-in qui sont déclipsables. Donc l'astuce qu'il faut connaître dans les tableaux, dans la gamme résineuse, c'est dès que vous avez une pièce de couleur verte, c'est une pièce sur laquelle elle a une fonction sur laquelle vous pouvez agir.
Donc tout à l'heure, c'était la vis quart de tour sur le coffret pour venir le tenir de façon verticale. Là, vous voyez que les éléments, les pièces plastiques qui tiennent le riding sont de couleur verte. Donc ça veut dire que vous pouvez venir appuyer. Donc c'est quand vous êtes face au tableau, vous pouvez venir avec votre main appuyer sur le haut et le bas, donc de chaque côté, et venir retirer le riding. Donc ça vous aide dans votre, à vous laisser de la place pour faire les câblages et avancer au fur et à mesure dans votre tableau. Ensuite, le design même des produits a été réfléchi de façon à ne pas perdre cette place que l'on a laissé, que l'on a pensé en réalisant le châssis. Donc les disjoncteurs eux-mêmes ont un profil arrondi. Donc là, notamment, vous avez un exemple à l'écran de produits embrochables où vous avez un profil arrondi sur le haut qui vous permet de dégager un maximum d'espace pour le câblage entre les rangées du tableau. Et ensuite, vous avez sur le dessous des disjoncteurs une connexion aval qui est automatique et qui est inclinée à 45 degrés de façon à vous faciliter la possibilité de venir câbler ces éléments. Alors, maintenant que tu nous as vanté les mérites du XE, comment est-ce qu'on fait pour installer du XE quand on est sur un tableau qui n'est pas prééquipé avec tout ce qui va bien pour pouvoir encrypter du XE? Alors, cette solution-là, on y a réfléchi aussi et on a des accessoires notamment qui sont proposés, notamment un accessoire qui s'appelle Unix. Donc, c'est une pièce qui vient, que vous pouvez utiliser, sur laquelle vous pouvez venir faire votre raccordement en direct dessus et venir ensuite utiliser un produit embrochable. Donc ça, c'est compatible dans n'importe quel tableau qui peuvent être disponibles sur le marché. Alors, on parle bien de rénovation. Donc l'idée, c'est de pouvoir vous laisser la possibilité de pouvoir monter un produit XE dans un tableau hors Schneider, autre que Schneider. Par contre, vous n'aurez aucun avantage à utiliser ce produit-là et de faire un tableau de rénovation entier avec des composants Unix. Parce que ce serait financièrement pas intéressant pour vous, et après en termes d'installation même, ce sera pas pratique. Par contre, ce que l'on propose aussi, c'est un kit de rénovation. Et donc, avec ce kit-là, on propose un contre-rail qui vient se clipper sur l'arrière du riding du tableau que vous avez à rénover, avec un répartiteur. Et donc, sur le répartiteur, vous avez un petit connecteur sur le haut qui va venir vous permettre de venir l'alimenter. Et à partir de ça, vous allez avoir la possibilité de venir utiliser des produits embrochables. Donc, l'idée, c'est vraiment de couvrir l'ensemble des besoins que vous pouvez avoir. Donc, si vous avez un produit à venir ajouter dans un tableau et que vous avez dans votre camionnette un disjoncteur XE, vous avez la possibilité avec le produit Unix. Et si vous avez plus d'éléments à ajouter, eh bien, vous avez le kit de rénovation que vous pouvez utiliser et là qui va vous permettre de venir, qui va vous permettre de connecter jusqu'à 8 modules si vous prenez le répartiteur 8 modules. Alors, on va peut-être à cet instant-là accélérer un petit peu, Robert, parce que je vois que on va pas aussi vite que la pendule, apparemment. Donc, on a souvent eu des difficultés pour réaliser des tableaux triphasés, en tri plus neutre, hein, bien sûr, puisqu'on parle de résidentiel. Donc là encore, est-ce que Resinov est compatible avec le tri plus neutre? Oui. Donc, dans la gamme Resinov, on a des produits triphasés qui ne sont disponibles que en peignable. Donc, on a une gamme de disjoncteurs peignables, d'interrupteurs différentiels et de disjoncteurs différentiels.
On propose également un bornier 3P plus N, où vous avez un exemple ici sur l'image. Et il y a un peigne aussi triphasé qui est proposé et qui est disponible en 10, 13, 18 et 24 modules. On propose également un peigne vertical, donc 4 pôles, que vous pouvez utiliser et qui va vous permettre de gagner environ 10 minutes par câblage d'interrupteurs différentiels triphasés. Donc ça, c'est un élément qui est important à connaître et qui, je pense, peut être intéressant pour vous au niveau du temps de câblage que vous pouvez avoir dans les tableaux. On a aussi, vous avez aussi la possibilité de venir utiliser des produits embrochables dans un système triphasé mis en peignable. Donc là-dessus, dans le résidentiel, c'est très souvent ce que vous êtes amené à faire. Et donc, ce que l'on propose aussi, donc là vous avez un exemple de coffret 24 modules où on utilise une référence qui s'appelle le V10, où vous avez la possibilité de venir, vous avez 21 sorties de 16 mm² qui vous permettent de faire votre répartition dans votre tableau. Donc là, ça peut être un accessoire qui peut être intéressant à utiliser. Et vous avez aussi un peigne vertical de neutre qui vous aide aussi à limiter les câbles que vous allez avoir dans votre tableau. Donc voilà ce que l'on peut proposer sur la partie triphasée. D'accord. Donc en fait, c'est un ensemble complet. On ne va pas chercher les petits bouts un petit peu de partout. Maintenant, on a une gamme complète. Tout à fait. Ouais, on a essayé de proposer quelque chose qui permet de répondre à la grosse majorité des installations que peut avoir que vous pouvez avoir sur le terrain. Donc de façon à avoir une gamme triphasée qui réponde à l'ensemble de ces besoins. D'accord. Eh bien, je le disais au tout début, quand on est électricien, on a normalement une notion assez forte de l'esthétique du travail et du rendu. Donc, qu'est-ce que Schneider nous propose pour avoir une finition, allez, on va dire irréprochable du tableau électrique? Alors, irréprochable, je ne sais pas, mais en tout cas, on a bien noté cette demande qui était plutôt récurrente par rapport à ce besoin d'avoir une volonté de finir correctement les tableaux que vous pouvez livrer à vos clients. Et donc, dans l'application MySchneider, quand vous allez dessus, vous avez la possibilité d'accéder à une rubrique qui s'appelle « Créer des étiquettes ». Donc, vous avez ici un QR code sur lequel que vous pouvez flasher avec votre téléphone et qui va vous y emmener, si vous voulez. Donc, quand vous accédez à cette partie-là dans l'application MySchneider, vous accédez à un menu qui va vous permettre de sélectionner le type de tableau que vous êtes en train de réaliser. Donc, vous sélectionnez le nombre maximum de modules que vous avez par rangée et ensuite le nombre de rangées. Donc ça va vous permettre de définir le cadre futur d'étiquetage. Et une fois que vous avez renseigné ces informations-là, l'application va faire appel à votre appareil photo. Et là, vous allez prendre en photo votre tableau. Et donc, le logiciel intégré va vous donner la possibilité de venir positionner les étiquettes. Donc, il y a une étape entre, mais les séparations qui sont ici, vous avez la possibilité avec votre doigt de venir les déplacer à l'endroit exact où vous voulez. Et donc, une fois que vous avez positionné correctement les séparations, enfin vos modules, vous allez sélectionner la typologie d'équipement qui est concernée et ensuite dans quelle pièce ça va être. Donc, vous avez une liste déroulante de choix, mais vous avez aussi la possibilité de venir créer un libellé qui est totalement libre, donc qui est disponible sur la fin de la liste déroulante de choix que vous pouvez avoir. Et donc, une fois que vous avez fini cette opération d'identification de vos composants, vous éditez un PDF et vous n'avez plus qu'à ensuite l'imprimer et le mettre en place sur le tableau. Donc, ça vous permet
en une opération face à votre tableau, vous avez tous les éléments vous avez les éléments sous les yeux et de venir faire l'identification en direct, si je peux dire. Donc pas d'erreur quand on relève la face avant du tableau. Le QR code dont tu parlais, c'est bien le QR code qui est sur le tableau électrique. Hein. Là, le QR code qui est ici, non, c'est le QR code qui permet d'accéder directement à l'application MySchneider, si je ne me trompe pas. D'accord. Parce qu'il y a aussi un QR code sur le tableau électrique lui-même. Tout à fait. Et celui-là, c'est un QR code qui correspond à, on va dire, la carte d'identité du tableau et dans lequel on peut venir charger tous les éléments qui correspondent au tableau en lui-même, donc à savoir les notices, toutes les informations que l'on souhaite. Et ensuite, l'utilisateur n'aura plus qu'à flasher le QR code et il y aura accès. Très bien. Robert, tu avais pris de l'avance, mais on est arrivé en fait aux questions-réponses. Donc, je vais passer le clavier à tous ceux qui nous écoutent. Et puis, nous avons avec nous normalement un animateur pour commencer à dérouler les premières questions. Alors, est-ce que c'est Gilles qui est avec nous? Est-ce que c'est Catherine? C'est bien Gilles, je suis bien connecté aujourd'hui sans souci de réseau. Bonjour à tous. Et donc pour Léo, une première question très opérationnelle, très terrain, par rapport au combi-prise. Alors peut-être qu'avant il faudra rappeler pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est le combi-prise, mais la question est, est-ce qu'on doit ramener sur ce fameux combi-prise une terre directement depuis la barre de terre ou deux terres? Alors sur ce combi-prise, effectivement, il y a les deux bornes de terre qui, elles, ne sont pas pré-raccordées, une pour chaque prise. Donc il faudra bien prévoir un raccordement pour celle-ci. Après, sur chaque borne de terre de chaque prise n'est pas obligatoirement à relier sur le collecteur de terre. Il peut y avoir un montage de l'une sur l'autre, puis ensuite se retourner au collecteur de terre. Il y a une tolérance dans la section de câble de terre qui est utilisée par rapport à la section de phase, qui permet de ne pas utiliser deux terres du collecteur jusqu'à la prise. Mais il faut bien y penser à le faire. Très bien, réponse claire, merci. Logiciel, alors pas directement sur Resin9, mais sur le logiciel eDesign. Est-ce qu'on peut faire une sélection triphasée en accord avec la norme C1500? Aubert, je ne sais pas si par rapport à eDesign, tu as plus d'informations? Pour ma part, non. Je ne maîtrise pas suffisamment eDesign pour pouvoir répondre à la question. J'avoue que c'est une question sur laquelle on peut apporter une réponse par écrit, peut-être, à la suite du webinaire. Tout à fait. C'est une application qui a tendance à évoluer rapidement, donc je sais que le triphasé est une question récurrente. Je ne sais pas où ça en est actuellement, donc on répondra un peu plus tard après vérification où en est le développement. Exactement, la réponse précise sera accessible dans la FAQ, donc vous aurez le lien à la fin. Je vais quand même continuer dans les questions logicielles, mais cette fois-ci avec l'application MySchneider. Est-ce qu'en même temps que les étiquettes, on peut créer des schémas unifilaires? Là, je vais prendre la question. Donc là-dessus, non. En même temps que l'on crée des étiquettes, il n'a pas été prévu de créer des schémas unifilaires. Par contre, ça c'est une remarque qui est très intéressante et d'ailleurs, les retours que vous pouvez nous faire sont précieux parce que ça nous permet d'apporter du poids dans la volonté d'évolution de nos applications. Et donc ça n'a pas été prévu là aujourd'hui. Après, avec l'ensemble des retours que vous nous faites, ça nous permettra de les faire évoluer. Et donc ça, je me le note comme étant une évolution intéressante qui pourrait vous intéresser en tout cas. Donc du coup, n'hésitez pas en plus des questions, à faire passer vos souhaits d'évolution des autres. Vous voyez, c'est le moment, on a les bonnes personnes en face de nous. Merci. Petite question sur les évolutions de gamme auparavant du Oline, aujourd'hui Resin9. Est-ce que ces gammes sont compatibles entre elles?
Sur les évolutions de gamme, donc entre Duoline et Resi9, j'ai commencé par l'embrochable, donc le XE. Alors là, la compatibilité est de 100%. Il y a juste une différence de design, donc là, vous pouvez complètement mixer les deux gammes, ça ne posera aucun problème technique. Donc voilà pour l'embrochable. Pour le peignable, au niveau des disjoncteurs, et après je parlerai des interrupteurs différentiels. Sur les disjoncteurs, il y aura une compatibilité de 100%. C'est les mêmes peignes, les mêmes bornes, donc il n'y a aucun souci. Cependant, sur les interrupteurs différentiels, vous avez dû remarquer que maintenant, on a une arrivée par le bas et non plus par le haut comme avant. Et donc ça fait toute la différence. Sur le peignable, il faudra utiliser la gamme de peignes de la même génération que celle de l'interrupteur différentiel pour que ce soit bien compatible. Et deuxième point, vu que les arrivées de câbles sont par le bas et avant par le haut, faire attention aussi à la longueur de câble de pouvoir aller jusqu'en bas de l'interrupteur différentiel. On arrive par le haut, bien sûr. Merci. Largeur de gamme, on voit bien les télérupteurs. Est-ce qu'il existe une version embrochable de ces télérupteurs? Alors, c'est une question qui arrive souvent dans notre système, vu qu'on voit les modules combinés. Alors, le télérupteur, lui, n'a pas à être peignable ou embrochable, en fait. Ce qui peut poser souvent la question, c'est que dans notre télérupteur Resi9, ils sont livrés avec une petite peigne de raccordement aval qui est prévue pour un pré-raccordement avec nos disjoncteurs peignables. Donc, bien sûr, ça ne fonctionne pas avec les disjoncteurs embrochables, vu que les bornes ne sont pas les mêmes. Cependant, ce petit peigne, on peut l'enlever, il suffit d'enlever le cage, de dévisser, de tirer un peu dessus. Et là, le télérupteur devient tout à fait classique, un raccordement filaire avec un disjoncteur embrochable, ça fonctionnera très bien. Et donc après, pour reprendre sur les combinés embrochables, vous pouvez directement partir sur cette référence pour encore gagner du temps, vu que là, le raccordement est déjà fait avec un disjoncteur embrochable. Merci beaucoup. Deux questions qui ont trait à l'alimentation aval des interdits. Je regroupe les deux. La première question est est-ce que cette alimentation aval des interrupteurs différentiels est acceptée par Consuel? Et si oui, quel avantage y a-t-il à utiliser ce type de raccordement et donc d'interrupteur différentiel? D'accord. Alors, pour répondre à la première question, donc oui, c'est autorisé par Consuel à une condition. L'arrivée par le haut, c'est comme le neutre à gauche, c'est une convention. Donc lorsqu'on alimente par le bas, il faut le préciser sur le tableau électrique. C'est pour ça que tous nos interrupteurs différentiels en alimentation par le bas, il y a un petit cache jaune en plastique. Il faut bien les surlaisser si on alimente par le bas. Pour l'intérêt d'avoir par le bas, c'est surtout par rapport à l'interrupteur différentiel en 63 ampères. Avant, le 63 ampères, il faisait 3 modules, avec un petit kit qui passait du haut en bas pour ceux qui se souviennent. Sur l'intérêt d'alimenter par le bas directement, c'est d'économiser la place nécessaire pour rattraper le peigne et donc de gagner un module dans le coffret électrique. Okay. Alors, au passage, j'en profite de faire un petit commentaire sur cette arrivée par le bas. Si jamais vous utilisez un interrupteur différentiel et vous avez besoin de l'alimenter comme avant, par le haut, puis sortir par le bas, c'est possible. Le différentiel fonctionne dans les deux sens. Par contre, là, il faudra penser à enlever le clipse jaune parce que l'arrivée se fera par le haut. Ok, merci beaucoup. Je vais prendre une dernière question qui est sur la pose du tableau. Est-ce qu'un système d'alignement du tableau sous la platine du disjoncteur d'abonnés existe-t-il sur Resi9? Alors, voir si je réponds, si j'ai bien compris la question. Je vais reprendre les éléments qu'Aubert a donnés au début avec les clips de verrouillage et les verres pour nos GTL Schneider. La platine a également ce système-là. Donc, naturellement, la platine sera clipsée comme le tableau électrique sur la GTL et sera donc forcément alignée. Bien sûr, sur une GTL d'une autre marque ou un mode de pose différent, il faudra vérifier cet alignement à la main. Okay. Après, entre deux coffrets électriques, l'astuce, c'est que les coffrets ont il existe un petit accessoire vert dans les paquets qui permet, avant de visser et de fixer les coffrets, qui permet déjà de les espacer avec le bon anthrax pour que les coiffes, quand il y a plusieurs coffrets les uns sur les autres, se chevauchent au bon endroit et qu'il n'y ait pas une qui soit trop longue ou trop espacée par rapport à l'autre.
Et donc cet accessoire-là permet donc d'aligner les coffrets, il y en a un de chaque côté, donc avec les deux on peut aligner, et d'espacer les coffrets suffisamment avant de poser les coffres. Parfait, merci. Messieurs, j'ai une bonne nouvelle. Vous allez avoir de quoi vous occuper ce soir ou demain parce que j'ai encore plein de questions, mais malheureusement plus le temps de les poser. Vous avez été trop précis dans vos réponses. C'est bien, mais ça a pris du temps. Dominique, est-ce que je peux te laisser faire la conclusion? Je vous propose de nous rejoindre sur Facebook, sur la page Fier d'être électricien, avec les deux hashtags Innovation Talk et Schneider Electric. Voilà, nous avons pas tout à fait dépassé, mais pas loin, le temps qui nous était imparti. J'espère que tout cela a été positif pour vous. En tout cas, ça l'a été pour nous. Merci à tous de nous avoir rejoints. Et puis, bien, la semaine prochaine, je l'espère. À bientôt. Bonne soirée, bonne fin de semaine. Merci à tous.